raconté cette histoire qui a à peu près 70 ans, m'a dit que c'est son grand-père qui la lui a raconté et qu'il essaie d'être le plus fidèle et précis possible. Pour ceux qui connaissent Bobo, derrière la mairie, il y avait une confiserie. Il y a à la place de cette confiserie, il y avait 2 grands arbres. Et le deuxième coup de canon est tombé sur cet arbre-là jusqu'au moment où l'Almami Sakidi passait. Une branche s'est détachée, il est tombé sur l'Almami, il l'a mortellement blessé et il a tué sur le coup le cheval et le coq. Il s'est traîné devant la Marie, la première partie de terre remplie de fleurs qu'il y a un grand arbre. Il dit c'est sous cet arbre, en tout cas à cet endroit-là, que la population de Sian est sortie trouver l'Allemagne. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené dans la mosquée. Ah, je ne vous ai pas parlé de la construction de la mosquée. Vous voyez, ça, c'est encore une autre histoire. Mais une histoire intéressante à raconter là aussi. On dit que quand l'Almami Sakidi a voulu construire la mosquée, on lui a proposé plusieurs endroits qui ne lui convenaient pas. Finalement, quand il a décidé que ça allait être à cet endroit, là aussi, il y avait un petit sien qui était habité par les génies. Bon, il connaissait depuis ses grands-pères comment combattre les génies. Il les a fait dégager et il a décidé que ça sera là que sera construite la mosquée. L'exception de cette mosquée, c'est vrai dans son architecture, et c'est vrai dans sa vieillesse. Mais ce que je trouve d'encore plus exceptionnel, c'est que cette mosquée a été construite autant par les musulmans, autant par les animistes, autant par les buveurs de Tolo, autant par toutes les personnes. On raconte même que c'est à cette époque que les masques ont commencé à frapper les gens. Parce que pendant le chantier de la mosquée, le masque faisait le tour des siens. Toute personne en âge de travailler que le masque rencontrait qui n'était pas au chantier, le masque fouettait la personne jusqu'au chantier. Quelle belle leçon de tolérance! Moi je crois en Dieu. Je sais qu'il y a un Dieu. Ce Dieu est tellement puissant pour moi que je ne pense pas qu'il puisse y avoir un seul chemin pour aller à lui. Je ne contredis rien, c'est ma petite croyance personnelle. Ce Dieu est tellement puissant pour moi que s'il voulait nous convertir par la force, il lui suffit de placer un ange à l'ouest, un ange à l'est, un ange au nord et un ange au sud, et il a dit rendez-vous au milieu de la terre à midi, convertissez-moi toute la population en 1 heure, les anges le sont. Mais si lui, l'omnipotent, si lui, l'omniscient, si lui, l'omniprésent nous laisse libres de notre choix, nous, humains, n'avons pas le droit d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est la petite phrase. Il a montré l'endroit où il voulait être enterré à sa mort. Et c'est là qu'il fut enterré dans la mosquée. Mais avant de mourir, il a demandé que jamais on ne montre sa tombe aux ambulances aux cheveux longs. Vous
Vous allez certainement penser, mais pourquoi ils nous racontent une histoire triste pour finir leur récit? Pour nous, l'imam Sakidi est mort en promoteur de la paix. Il est mort à la recherche et en offrant la paix. Une telle mort est une mort d'espoir. Pour nous, il n'est pas mort, il vit toujours. Quand les colons sont rentrés dans Bobo, ils ont vu le cheval blanc, ils ont vu le foulard blanc, ils ont vu le coq blanc, ils ont su que les gens de Bobo les accueillaient en amis. Mais le mal était déjà fait. Je ouvre une petite fenêtre. Il y a un vieux qui m'a dit qu'il croit que c'est la première fois qu'un blanc et une habitante de Sia ont été ensemble. Il dit que c'était au temps de quand Moussa Sanou régnait sur Sia. Les colons venaient le voir et c'est lui qui choisissait les gens à aller travailler. Donc les colons lui avaient confié aussi le chef de canton. Il était le chef coutumier et le chef de canton. On raconte et on dit que ce blanc est tombé amoureux de la fille de Moussa. Il a demandé à son interprète qui était sénégalais de demander à Moussa de lui donner sa fille. Moussa dit que chez les Bobodjoula, on ne peut pas donner sa fille parce que sa fille ne l'appartient pas. La fille doit retourner dans la famille de la femme. Donc lui ne pouvait pas donner sa fille au blanc. Le vieux me dit que le blanc s'est fâché, il est parti, très en colère. Et Souro Sanou a appelé l'interprète du blanc. Il lui a dit, certainement que Moussa ne peut pas, mais moi je peux donner ma fille au blanc. Le blanc a accepté et lui a donné sa fille. Ce vieux me dit que c'était la première union qui a duré 11 jours entre un blanc et une habitante de Sia. Mais l'interprète est allé trouver le blanc et il lui a dit, si tu vois que Moussa a eu le courage de rentrer en opposition contre ton choix, ta volonté, c'est parce qu'il est autant chef coutumier et tu lui as donné la chefferie des Blancs. Prends-lui la chefferie des Blancs et donne-le à Souro Sanou. C'est ainsi qu'on a pris le chef des cantons à Moussa et on a donné à Souro Sanou. Noble Jean, excusez-moi les griots. Noble Jean, si nos paroles vous ont touché, faites-les une place dans vos cœurs afin qu'elles se vivent. Si nos paroles ont heurté votre sensibilité, voilà, excusez-nous, mais on n'a pas fait exprès. Partagés vous ont suscité en vous, vous ont donné l'envie de savoir qui vous êtes vous-même. Et après de savoir qui est votre famille, d'où elle vient. Et ensuite de savoir d'où vient votre quartier, votre ville, votre pays, votre continent. Quelle est l'histoire du monde? Qu'est-ce qui nous lie au monde?
à Port-Bango. J'ai nommé Isiaka Sanogo. La valeur n'attend point le nombre des années. Il est jeune, mais combien talentueux. Cheikh Omar Kouyaté Sama. Avec ces deux dames s'est passé en Algérie sur un projet que portait le vieux Sophie Kouyaté, paix à son âme. Quand j'ai vu ces deux femmes-là, j'ai rencontré deux amis. Mieux, j'ai rencontré deux sœurs. Encore mieux, j'ai rencontré deux jumelles. Et mieux encore, ces deux femmes se vouent un tel amour que je me suis toujours dit qu'elles se marieront au même homme. Il est venu, il s'est assis sous le soleil et après il m'a dit, grand frère François, je voudrais te demander une seule chose, c'est d'apporter ma contribution. Pascal!
remercie pour ceux du Créateur, je remercie Ado pour leur accompagnement sans faille. Il y a les directeurs de CCF, quand on pensera à eux, c'est parce qu'on aura vu le minibus passer, c'est eux qui l'ont acheté. Les directeurs de CCF, quand on pensera à eux, on aura vu la voiture de fonction de la directrice ou du directeur de CCF. Pour nous artistes, chaque fois quand on sera en résidence sur cette belle scène couverte, Christine Mallard, ne sois pas étonné que où que tu sois, ton corps commence à frémir, à commencer à s'exciter, à commencer à faire. Merci toutes les autorités qui sont là ce soir. Je remercie le secrétaire permanent de la SNC. Je remercie le directeur régional de la culture. Je remercie monsieur le gouverneur. Je remercie tous les autres que je remercie particulièrement monsieur le ministre. Mais moi je vais dire monsieur Soumalo Traoré. Parce que ce n'est pas la fonction de ministre qui nous intéresse ce soir. Ah ouais? C'est l'homme. Je ne suis pas un griot. Mais la vérité peut sortir de la bouche de tout le monde. Une personne qui a été personnalité de l'année d'un pays, ce n'est pas rien. Il devient un miroir. Il devient une lumière vers qui tous les autres doivent regarder. La jeunesse de Togo, aye, aye, Soumalo Ouattara, aye, Keleïke, Jimmy Ouattara Mamare Inisu. Soumalo Ouattara, Jemé, Soumalo Ewaye, aye, Soumalo Wale Inisu. Modola Mosade, Abaïka Jigi Nanyo Ouattara, Bonyebi Ouattara, Kalawa Kolibi Ouattara. Mama,
never did Baricada. Boboka de Maniata, Kadi Sumala Watarama, Kotomoso Kanukumalu Machade. Sumala Watara. Now, what do you know what I'm at the Bolokariat? What do you know what I'm going to give my career?